Mais encore une fois, tout ce qui se passe, c'est que notre enthalpie se transforme en énergie cinétique. Alors ça, ce processus-là va se faire jusqu'à temps qu'on soit rendu au moment où nos produits sont complètement formés. Alors là, on peut le voir ici. Là, on voit que les produits sont complètement formés. Et puis, donc, il n'y a plus d'interaction entre mes molécules. Ils ne se touchent plus, même électrostatiquement. Là, les molécules sont trop éloignées pour avoir de l'interaction, ce qui veut dire qu'il n'y a plus d'enthalpie qui est causée par cette interaction-là entre les molécules. Donc, ce qu'on a, c'est 3 molécules de produits qui sont complètement formées. C'est pour ça qu'on est rendu ici, donc à un moment où, à ce point-là, le point de déroulement ici correspondrait au moment où les produits sont complètement formés. Tout ce qui va se produire, c'est que mon point se déplace vers la droite parce que le cheminement ou le déroulement de ma réaction continue, mais il n'y a plus de changement dans l'enthalpie. Autrement dit, la hauteur de ma coordonnée ici reste la même. Et ça va se poursuivre continuellement jusqu'à ce qu'il y ait une autre collision puis qu'on ait un autre graphique là, comme ceci. Alors, si on rajoute ici la bosse, bien dans le fond, la bosse, ça se trouve à être ce qu'on a défini tantôt en voyant la coordonnée augmenter jusqu'à la formation du complexe activé. Alors, si on reprend ça rapidement pour résumer ici, alors notre point avance tranquillement, c'est notre coordonnée où on n'a pas de variation de l'enthalpie et tout ce qui se passe, c'est que les réactifs se rapprochent, se rapprochent, se rapprochent. Il n'y a pas encore d'interaction. Lorsque la collision se fait, donc le moment où il y a une collision, l'enthalpie augmente parce que l'énergie cinétique se transforme en énergie potentielle qu'on nomme enthalpie. Les molécules continuent à rentrer les unes dans les autres jusqu'au moment où on a le maximum donc d'énergie et où on forme le complexe activé. Ce serait, dans le fond, au maximum de l'énergie. Je pense qu'on l'a ici. Donc, notre complexe activé est formé. C'est toujours au sommet. Comme on a dit tantôt, le point ici représente l'enthalpie du complexe activé et le point en bas représente le moment de la formation du complexe activé. Une fois que les liaisons ont pu se reformer au niveau des produits, ben, notre réaction se poursuit. Et là, les produits commencent à se former. L'énergie cinétique augmente jusqu'à ce que les molécules se laissent aller, se détachent les unes des autres, où on vient de former nos produits à la fin. Et puis ensuite, les produits font simplement s'éloigner les uns des autres. On pourrait le regarder ici là, en continu, voir ça ressemble à quoi. Donc, les molécules s'en viennent, collision et ensuite, produits sont complètement formés. Alors, collision, augmentation de l'enthalpie, formation du complexe activé en haut et ensuite, les produits sont formés. Maintenant, on va mieux comprendre pourquoi une collision, dans le fond, est non efficace. Une collision est non efficace, on l'avait déjà montré. On se souvient que la collision non efficace, c'était une collision où les réactifs ne possédaient pas assez d'énergie cinétique. Alors, c'est ce qu'on avait vu déjà. Alors, c'est parce que, dans le fond, l'énergie cinétique est trop faible pour former le complexe activé. C'est ce qu'on dit ici. Dans le fond, une collision, elle ne sera pas efficace, c'est-à-dire qu'elle ne réussira pas à former de produits
si les réactifs ne peuvent former le complexe activé. Ben, pourquoi ils ne peuvent pas former le complexe activé? C'est parce que tout simplement, il n'y a pas assez d'énergie cinétique. Définition du delta H. Le delta H, ce sera toujours l'enthalpie de mes produits, l'enthalpie de mes produits qui se trouve à être ici, moins l'enthalpie de mes réactifs, l'enthalpie de mes réactifs qui se trouve à être ici. Donc, mon delta H, toujours l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs. Ce qu'il y a de nouveau, alors ce qu'on n'avait pas défini jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle le EA. Le EA, c'est pour l'énergie d'activation. Alors, l'énergie d'activation, c'est dans le fond l'énergie que va avoir le complexe activé par rapport à l'enthalpie des réactifs. Alors, c'est la hauteur qui était définie ici, là. Alors, l'énergie d'activation, on en a aussi une définition. L'énergie d'activation, c'est ici l'enthalpie que va posséder mon complexe activé à laquelle je soustrais l'enthalpie qu'avaient mes réactifs. Alors, l'enthalpie du complexe activé, c'est ce qu'on a ici, on l'avait défini plus tôt, et l'enthalpie de nos réactifs, c'est ceci. Alors, ça, c'est donc le point ici, l'enthalpie du complexe activé. Alors, c'est la nouvelle définition qu'on se donne, c'est-à-dire la définition d'énergie d'activation.